Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. J'accompagne les personnes à mieux se déchiffrer grâce à la numérologie pour mettre en lumière tout leur potentiel et comprendre les challenges qu'ils traversent pour s'en libérer, pour gagner en confiance et en sérénité dans leur quotidien. J'ai créé ce podcast, Le fil de Floriane, en référence au fil d'Ariane, pour les personnes sensibles qui sont en quête de sens dans leur vie et qui ont envie de retrouver leur essentiel. La sensibilité est un véritable cadeau à accepter, puis à développer, pour la percevoir comme une force, pour être aligné dans tous nos projets. J'accompagne les sensibles à mieux comprendre leur sensibilité, à leur transmettre tous mes outils pour bien vivre en harmonie avec leur sensibilité, l'assumer pleinement et surtout maintenir leur verticalité pour ne pas se laisser déstabiliser par leur environnement et surtout par les autres. La sensibilité s'accompagne souvent d'une grande imagination et d'une grande créativité. C'est pour ça que j'ai choisi d'accompagner les personnes souvent à travers des images, à travers les fleurs, le côté poétique et à travers aussi les animaux totems qui nous délivrent des messages. Alors, tous les mois, dans ma newsletter, je te parle d'une fleur et je te parle d'un animal totem. Alors, la semaine dernière, dans mon podcast de vendredi dernier, je t'ai parlé de la fleur du lilas que j'ai choisie pour ce mois de juin. Accompagné par le lilas, l'animal totem de ce mois-ci est le dauphin. Dans cet épisode, je vais te parler du dauphin, de son message qui nous parle de la joie, mais aussi de la joie de vivre et du bonheur au sens large. Les animaux totems sont des symboles puissants et significatifs dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles. Ils peuvent en fait représenter des qualités et des caractéristiques spécifiques et servir de guide et de source d'inspiration dans l'accompagnement thérapeutique. Le dauphin est un animal totem qui appartient à la famille des animaux de la communication. En effet, il nous parle d'intuition, de joie, d'ondes positives, de télépathie, de rire, d'enthousiasme et de confiance. Quand le dauphin vient nous visiter, il nous demande d'écouter son rire, de ressentir sa joie. Il nous transmet le message que sa seule raison d'être et de vivre est celle de ressentir la joie. La médecine du dauphin se base sur la joie. Nous nous enfermons parfois dans une consommation matérielle effrénée. Et cela nous enferme dans des besoins de plus en plus superficiels qui finissent par nous alourdir et nous emprisonner. Il vient nous dévoiler le message que ce n'est pas le bonheur qui crée la joie, le bonheur d'avoir, de posséder. Non, c'est la joie elle-même qui crée notre bonheur. Parce que la joie, elle trouve sa source dans notre cœur. Alors il vient nous dire, ose incarner cette joie, même sans raison. Ose retrouver cette joie qui t'animait quand tu étais enfant. Émerveille-toi au quotidien de toutes ces petites choses que tu perçois. Du soleil qui se lève, qui se couche le soir, de la pluie qui tombe, de la rosée du matin, d'une coccinelle qui croise ton chemin, du chant du merle que tu entends au petit matin. Le dauphin est venu pour nous connecter à la joie, pour nous rappeler qu'elle est possible. Le dauphin nous parle des ondes. Les ondes peuvent être autant de peur, d'amour, de paix, de désir. Nous vibrons. Et c'est sur la vibration de notre cœur que nous pouvons vibrer la joie et rayonner le bonheur. La vibration de la joie a le pouvoir infini de soigner. Le dauphin vient nous dire « Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. Alors, es-tu prêt à laisser rayonner en toi la joie de ton cœur ? Un simple sourire pourrait rayonner autour de toi et envoyer des ondes de joie autour de toi. Laisse ton visage rayonner et ta vie t'apparaîtra dès aujourd'hui comme plus fluide, plus douce et réussie. Et toi qui m'écoutes, comment commences-tu ta journée ? Poses-tu une intention quand tu te lèves ? As-tu une phrase magique que tu te répètes avant de sortir du lit ? Pour ma part, j'aime beaucoup cette phrase quand je me lève. Je pose l'intention de rayonner comme un soleil et d'être aussi pure que la lune. J'aime beaucoup cette phrase. Du coup, en te parlant d'intention que nous pouvons déposer en début de journée, j'avais envie de te parler d'une des lois de l'univers qui s'appelle la loi de l'intention ou la loi du désir. Je ne sais pas si tu la connais, parce que c'est l'intention, ou plutôt les intentions,
que nous déposons qui offre un terrain d'action au flot de la vie qui circule en nous et autour de nous. L'intention, c'est le pouvoir réel de notre désir. Alors, prends-tu le temps de poser tes intentions, de poser des intentions le matin ou le soir en te couchant sur tes désirs, ce que tu souhaites voir matérialiser dans ta vie. Si tu veux attirer à toi la joie, c'est à toi de vibrer la joie, de l'incarner cette joie. J'attire ce que je vibre, qui évoque, invoque. Et sais-tu qu'est-ce qui te met réellement en joie ? La vraie joie, si on veut dire ça comme ça, vient ou provient de la manière dont on contribue à l'humanité. Ça vient faire référence à une autre loi de l'univers qui est la loi du dharma. Dharma, en mot sanskrit, ça signifie le but de la vie. Cette loi nous dit que nous avons tous un talent particulier, un talent unique qui demande de s'exprimer. Un talent qui répond à des besoins spécifiques, qui va générer une étincelle créatrice d'abondance dans notre vie, qui va créer la richesse et nous apporter la joie. Alors cela signifie que notre talent unique, c'est lui qui nous conduit à l'abondance, mais que ce talent unique, il doit servir l'humanité. C'est le fait de rencontrer notre talent unique, notre don particulier, qui crée de la joie dans notre vie, parce que nous le transmettons aux autres, nous le rayonnons, nous le vibrons, et les autres le ressentent. Alors j'ai envie de te poser la question, as-tu rencontré ton véritable talent ? Connais-tu ton don unique ? Parce que c'est cette connaissance qui t'apportera beaucoup de joie dans ta vie. C'est ce que le dauphin nous invite à faire, rencontrer cette joie. Il existe aujourd'hui plein d'outils de connaissance de soi pour aller à la rencontre de ce talent. Même que parfois on a besoin d'aller explorer différents outils de connaissance de soi parce que ce talent est unique et son expression est unique. Ça veut dire que personne d'autre à côté a la même expression de ce talent. Donc même si en numérologie, tu es en chemin de vie 3 et que tu connais des chemins de vie 3, ton propre chemin de vie 3 comporte son talent, sa destinée, sa contribution aux autres. Ce chemin à la rencontre de soi, à la rencontre de son talent unique, est semé de différentes découvertes. Il n'est pas lisse. Il est parfois pas si évident de rencontrer ce talent. Mais pour conclure ce podcast, j'avais envie de te poser ces deux questions que je t'invite peut-être à oser demander dans tes intentions ou dans tes moments d'introspection, en méditation, en contemplation avec toi-même, dans ton intériorité. Puisque notre talent unique vient servir l'humanité, je t'invite à te poser ces deux questions. Comment puis-je aider ? Comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre ? Aujourd'hui, par exemple, en se demandant tous les matins, en se levant et disant, voilà, comment je peux aider ? Comment je peux être utile aujourd'hui dans les personnes que je vais croiser ? Comment je peux contribuer à ma manière à l'humanité ? Et je t'invite à écouter les messages qui viennent à toi, les rencontres, les synchronicités, à être attentif et conscient de ton moment présent, du moment présent, de ce que tu vis à l'instant T. Et tu verras que la joie se frayera un chemin bien plus vite que tu le crois. Alors je pose l'intention que le dauphin t'apporte beaucoup de joie dans ton quotidien et te permette de t'émerveiller comme un enfant à chaque instant. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. Si tu as envie que j'aborde des thématiques particulières dans ce podcast, n'hésite pas à m'écrire et à me faire part de tes désirs, tes envies. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une belle semaine. À vendredi prochain.